À tous, je vous demande donc de faire la dissection d'une fleur. Pour cela, vous allez aller chercher une fleur dans votre jardin, ça peut être n'importe laquelle. Ici, c'est une prime vert. Et vous avez besoin d'une pince à épiler, n'importe laquelle. Donc, vous commencez toujours la dissection par l'extérieur. Et donc, après avoir récupéré votre fleur, vous allez enlever les parties à l'extérieur de la fleur. Voilà. Donc là, j'enlève toutes ces parties. Première partie, je les compte en général. 1, 2, là j'ai cassé la troisième. Alors cette partie extérieure verte, 4, s'appelle les sépales, 4 et 5. Alors je les ai un peu coupés. Voilà, il y a donc 5 sépales. On dit un sépale. Suite aux sépales, nous avons les pétales. Alors, chez la prime vert, les pétales sont soudés. J'en ai enlevé 1, 2, 3. Là, il y a quelque chose qui est parti avec. On va vérifier. Hop. 4. Et en fait, ici, j'en ai 2. Donc, ça m'en fait bien 5 aussi. Donc 5 sépales, 5 pétales. Ici, collé contre les pétales, j'ai quelque chose qui est parti avec. Regardez, un petit truc orange là. Il y en a 4 ici et 1 là. Ce sont tout simplement les étamines qui contiennent le pollen. Il y en a 5 également. Et il vous reste au centre de la fleur une petite chose unique qui possède un prolongement long ou pas, que je sépare ici. Ça s'appelle le pistil. Le pistil est ici complet. Donc ce que je vais vous demander de faire chez vous, c'est de disséquer une fleur et d'organiser les différents éléments. Je pousse donc ce travail. Voilà. Donc vous pouvez chez vous faire ou télécharger ce tableau, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Vous pouvez faire pour n'importe quelle fleur que vous avez dans votre jardin. Fleur de pommier, fleur de cerisier, enfin bref, une fleur qui pousse en ce moment. Alors je vais vous montrer, moi, avec la fleur de Forsythia. Donc puisqu'ici, ce qui est dessiné là, c'était la fleur de Forsythia. Nous allons donc voir si elle a le même nombre. Alors là, je les ai enlevés tous les 4 d'un coup. Donc il y a déjà pas 5 sépales, mais 4, 3 et 4. Alors il faut y aller très délicatement. Vous avez vu, celui-là, je l'ai coupé. Donc je peux mettre la partie complète ici. Ensuite, vous avez les pétales. 1, 2, 3 et 4. J'ai quelque chose qui est resté accroché aussi aux pétales. Ce sont les étamines qui contiennent le pollen. Je les enlève et je viens les positionner dans la case étamines. Ici. Et enfin, au centre de la fleur, que j'ai enlevé quasiment au début, se trouve le pistil. Je vous demande ensuite de prendre du scotch, de scotcher tous les éléments de la fleur, de votre fleur, de manière à les conserver. Alors là, celui-là, on va le rajouter là. Donc, 4 sépales, 4 pétales, 2 étamines et au centre, le pistil. À l'intérieur du pistil, vous irez regarder, il y a quelque chose d'étonnant. On en parlera. Vous n'oubliez pas de compléter 4 sépales, 4 pétales, 2 étamines et un pistil dans le cas de la fleur de Forsythia. Mais vous ne ferez peut-être pas tous la fleur de Forsythia. Merci beaucoup. Bonne dissection.